Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous en cette soirée du dimanche. Je vous invite à suivre cette édition jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le président de la République, Ange Radouelne, et son épouse, Madame Mial Radouelne, ont été à un Batlam Tmafout pour être au fait de la technique PPC qui permet de faire vivre une famille sur 624 mètres carrés de terre cultivée et peut produire du riz, du maïs, du soja, des tomates, des pois et des haricots. Je dis qu'elle Ranjanirin pour plus de détails. Un Batlam Tmafout, l'expérience a été un succès avec la méthode agricole appelée Pfumvuza, une manière de cultiver qui permet de produire beaucoup dans un petit espace. Par rapport à l'agriculture conventionnelle, le rendement a augmenté de 5 à 10 fois avec cette technique dite Pfumvuza. La première expérimentation a été réalisée sur une superficie de 5000 m² à Batlam Tmafout. 4 parcelles seront plantées du riz, du soja et du maïs. Il est également possible de réaliser des cultures maraîchères. Le président Ange Radouelne et son épouse Madame Mial Radouelne étaient parmi ceux qui ont directement observé les méthodes de travail et les processus de cette technique. Madame Mial Radouelne s'est particulièrement intéressée à la protection de l'environnement. D'après les calculs et les résultats constatés par les techniciens qui ont développé et utilisé cette technique agricole, une superficie de terrain de 30 mètres x 16 mètres, soit 624 mètres carrés, suffit à faire vivre une famille de 6 personnes et à produire ce dont nous avons besoin localement pour éviter les importations. La technique sera diffusée dans toute l'île et des formations seront également dispensées. Le président Ange Radouelne a déclaré lors de la visite et d'échanges avec les techniciens que tous les projets réalisés par le gouvernement en ce moment sont complémentaires. Cette méthode, par exemple, peut être utilisée sur des terrains que le gouvernement a octroyés à la population à travers les titres verts. Et en politique, lors du dernier conseil de gouvernement, les 2 décrets gouvernementaux ont défini les détails du processus de l'élection législative qui se tiendra le 29 mai prochain. Ces décrets précisent le déroulement des élections ainsi que les dossiers à fournir par les candidats. Les détails avec Sai Sylvain. La députation aura lieu le 29 mai comme l'a défini la CENI. 163 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée nationale. Le décret gouvernemental numéro 2024-645 détermine l'organisation du scrutin. On en sait que 2 modes de vote seront utilisés pour l'élection, à savoir le scrutin de liste à la représentation proportionnelle et le scrutin majoritaire uninominal à un tour. Selon la CENI, mercredi, la date du 27 mars sera l'ouverture du dépôt des candidatures auprès de l'OVEC. La liste définitive sera publiée au plus tard le 18 avril. Par ailleurs, le décret gouvernemental numéro 2024-645 définit les conditions qui n'ont pas beaucoup changé par rapport aux élections de 2019. La liste électorale qui sera complétée le 15 mai 2024 sera publiée pour les législatives qui se tiendront le 29 mai. Les électeurs peuvent consulter cette liste auprès des Foukoutagnes. Et toujours concernant cette élection législative, le parti TGV Mbujimanzak est prêt. Plus de 66% des voix ont été remportées par le député Johnny Rakoutoarsou lors du scrutin de 2019 et 67% par le président de la République Ange Radouelne lors de la présidentielle en novembre dans cette localité. Les détails sur les images de Asnar Vanzanar. Si l'on pensait que la commune d'Mbujimanzak était le fief de l'opposition, cela a changé ces 5 dernières années. Le candidat désigné par le parti TGV a remporté en moyenne 66% aux élections législatives de 2019, tandis que le président de la République a remporté en moyenne 67% lors de la présidentielle de décembre. La base locale est prête à faire gagner le candidat présenté par la TGV aux législatives du 29 mai. Aujourd'hui a eu lieu une rencontre entre les TGV, les pro-ANR, avec les représentants des Foukoutagnes qui composent la commune d'Mbujimanzak. Rappelons qu'il y a plus de 28 000 électeurs inscrits dans cette commune.
Avoir 2 députés est un avantage pour le district de Mahanour car l'ensemble du district bénéficiera du développement, a déclaré le sénateur Donatang face à la décision du Conseil des ministres de mercredi dernier. Il a également souligné que le nombre de la population dans ce district a augmenté, raison pour laquelle il est juste que ce district ait 2 députés. Le district de Mahanour comptait auparavant 2 députés, mais cela dépendait du nombre de circonscriptions et non de la population, selon le sénateur Donat Tang. Maintenant, c'est un grand avantage pour le district de Mahanour, selon ce sénateur, coach de la région d'Atsinanan, d'avoir 2 parlementaires, car le district bénéficiera de 2 siads. Par ailleurs, aucune commune ne sera plus avantagée que d'autres, car les 2 députés élus seront responsables des 12 communes, selon toujours les explications. Mahanour fait partie des districts difficiles d'accès, et ce district connaissait depuis longtemps un développement partiel, notamment au niveau des communes rurales. Selon le sénateur, cela pourrait changer. Dans un tout autre sujet, la commémoration du 29 mars 1947 débutera le 22 mars prochain. La célébration officielle se tiendra simultanément à Antananarivo, Mururoang et Manakar. Lutte contre l'indépendance, le patriotisme est le fondement du développement. C'est le reflet de la commémoration du 77e anniversaire de la lutte pour l'indépendance. Comme chaque année, un comité technique planifie la commémoration. Les célébrations officielles, notamment les dépôts de gerbes, la flamme, se tiendront à Antananarivo, Mururoang et Manakar. Toutefois, les 23 régions auront chacune leur célébration. De nombreuses activités marqueront le 29 mars cette année. Les festivités débuteront le 22 mars au Jardin d'Anoussi à travers des expositions. Des consultations gratuites auront également lieu à Antananarivo et à Mururoang pour les anciens combattants patriotes et les personnes âgées. L'inauguration de la maison destinée aux personnes âgées à Mururoang ainsi que la remise de drapeaux pour les descendants sont les particularités de cette 77e anniversaire. En économie, le ministère de l'Industrie et du Commerce ne peut pas limiter le prix des marchandises sur le marché car Madagascar respecte la liberté du marché. Cependant, le ministère surveille en permanence en effectuant des descentes chez les commerçants pour voir s'il y a des abus. La production locale via l'ODOF est une solution à long terme. Je dis Gaëlle Ranjaneri. Ces derniers jours, le prix du kilo du sucre sur le marché de la capitale est monté entre 5 000 et 6 000 ariary. L'offre et la demande sur le marché international en sont la raison. En effet, en 3 mois, une tonne de sucre importé est passée de $550 à $800. En réponse à cela, le ministère de l'Industrie et du Commerce prend ses responsabilités. Ils se rendent sur les marchés pour prévenir les abus. Il n'est pas possible de limiter le prix, mais le contrôle se fait régulièrement, souligne le ministre Edgar Asafanjava. Le ministère de l'Industrie et du Commerce mise sur la solution à long terme en produisant du sucre local et réduire l'importation à travers les ODOF. Quant au prix du riz sur le marché, il est déterminé au cours des 3 premiers mois de l'année. Cela n'a pas beaucoup augmenté, même durant la période de soudure. Un adulte et un jeune nécessitent 8 heures de sommeil par jour, selon le rappel d'un médecin. Cela ne doit pas être pris à la légère. Le manque de sommeil prend actuellement de l'ampleur dans le monde entier, selon les statistiques publiées hier à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil. Sai Sylvain, Anduniana Martina et Sechanjanap. D'après les statistiques mondiales, l'insomnie est la maladie la plus répandue dans les pays occidentaux. Cette maladie touche jusqu'à 20% de la population en France. À Madagascar, aucune recherche spécifique sur le sommeil n'a été effectuée, mais l'insomnie devient une habitude. Cependant, le sommeil est aussi important et nécessaire au corps humain que l'eau et la nourriture. Il ne faut donc pas le sous-estimer. Le stress et l'anxiété peuvent provoquer des troubles du sommeil. Il est également affecté par la fatigue et la nourriture. La Journée internationale du sommeil a été célébrée hier.
Les cas de manque de sommeil sont traités par des médecins généralistes, mais des médecins spécialisés sont également nécessaires en cas de maladie chronique. Et les jeunes participent activement au reboisement, comme le cas de certains jeunes qui ont reboisé aux alentours du Rouva d'Ambujachim. Selon eux, la raison étant l'amour de la patrie et pour l'avenir des descendants. Sai Sylvain, Nzarajansu. Des jeunes qui reboisent, une fois vieux, ils auront où s'abriter. Mais ici, l'ombre des arbres mis en terre sera pour tous les Malagasy. Les dangers de la dégradation de l'environnement sont bien connus. Donc, il est du devoir de ces étudiants d'une université privée d'Antananarivo de participer au reboisement au Rouva d'Ambujachim. C'est un événement périodique pour cette université. C'est également un moment de solidarité et d'union pour ces étudiants. Ces arbres feront l'objet d'un suivi selon les explications. Et en sport, actuellement, 98% des clubs de la section karaté d'Antananarivo sont conformes. L'objectif est atteint selon la section d'Antananarivo. Le karaté-do n'est pas seulement un sport, mais également une éducation. Pour l'ouverture de la saison de la section d'Antananarivo, une porte ouverte s'est tenue à un peu flou hier. Andeniana Martina, Nzarajansu. En 2023, seulement 13 clubs ont obtenu leur certificat de conformité. Actuellement, ils sont au nombre de 25 et sont membres de la section karaté-do d'Antananarivo. De nombreux autres clubs sont en train de préparer leur dossier pour intégrer cette section. Pour la section de karaté-do d'Antananarivo, l'objectif est atteint. Le karaté est un sport, mais aussi une éducation et un entraînement mutuel. Des sensibilisations à travers une porte ouverte a lieu pour inciter les jeunes à pratiquer ce sport de combat. La section de karaté d'Antananarivo compte actuellement 2500 karatékas. Pour cette année, les compétences des karatékas seront renforcées. Il y aura également une formation pour les entraîneurs et les arbitres. Et poursuivant par les actualités internationales, la Russie est la cible de nouvelles attaques ukrainiennes. Les installations pétrolières, les raffineries et les sites énergétiques sont particulièrement visés. Ce jour, les autorités régionales de Krasnodar ont indiqué qu'une attaque de drone avait provoqué l'incendie d'une raffinerie dans le sud du pays. La veille, c'est la région de Belgorod qui était visée. France 24. Les missiles ukrainiens qui se sont abattus sur ce parking à Belgorod ont détruit une partie des véhicules. Les habitants de cette zone résidentielle accusent le coup. J'habite à côté. J'ai entendu l'explosion, puis j'ai vu certains immeubles du quartier en feu. Dans le quartier, les façades des immeubles et commerces ont été soufflées par la déflagration. Les sirènes se sont déclenchées. Mon fils et moi, on a vite couru jusqu'au couloir pour nous mettre à l'abri. Les explosions ont commencé. Un premier missile est passé. Puis il y a eu un éclair brillant. Tout s'est passé très vite. Les portes se sont ouvertes. Les fenêtres ont explosé. La ville de Belgorod est régulièrement la cible d'attaques des forces ukrainiennes depuis le début du conflit. Les autorités de Kiev ont promis de faire basculer la guerre de l'autre côté de la frontière en réplique aux assauts et bombardements de l'armée russe subis depuis plus de 2 ans. Sur ces images, des groupes de combattants difficilement identifiables font des tentatives d'incursion dans la région de Belgorod, une région en état d'alerte. La situation est assez compliquée dans la ville et dans la région de Belgorod. Bien entendu, notre principale préoccupation, c'est la sécurité de tous. Je vais faire de mon mieux pour vous informer sur la situation. Par sécurité, nous avons décidé de fermer les centres commerciaux de Belgorod dimanche et lundi. Ce même gouverneur affirme que la défense aérienne russe a intercepté plus d'une vingtaine de roquettes. En plein scrutin présidentiel, Vladimir Poutine a lui promis une riposte et veut afficher l'image d'une Russie unie derrière son... Et la langue française est à l'honneur cette semaine. En cette semaine de la francophonie, France 24 s'est intéressée à l'avenir de cette langue en République démocratique du Congo. Pour en faire la promotion auprès des jeunes, les enseignants ont recours au slam. France 24.
Dans les rues de Kinshasa, impossible de ne pas entendre le lingala, l'une des 4 langues nationales. Nous sommes des Congolais. On doit parler lingala. C'est la langue de notre pays. Le français, lui, reste perçu comme la langue de l'enseignement et de l'administration. Pour le populariser, certains artistes ont fait de la poésie française un outil de vulgarisation. Comme ici, dans cette concession du quartier Limété. Comme lors du baptême du Christ, celui-ci est mon poète bien-aimé en qui j'ai mis toute l'addiction, l'incarnation de Orphée ou de Césaire. Et je lui dis, Elia, Elia, l'Eloslam et Botami, Elia, Elia, l'Eloslam et Botami. Le temps d'un atelier de slam, le collectif Tétra joue avec les mots, les rimes et la diction. Je chante en français, mais ça ne me pousse peut-être pas à parler français. Mais quand j'écoute du slam en français, le slam c'est le parler comme vous le dites, la poésie orale, alors quelqu'un qui parle en français, alors j'ai peut-être ce besoin-là de comprendre ce que la personne dit. Et puis voilà, il y a même le petit français que je connaissais qui revient. Des performances aux textes engagés sur la situation politique ou la guerre dans l'est du pays. Mais surtout, ces 3 passionnés de littérature ne cessent de semer au fil des vers des références à leurs auteurs congolais préférés comme Zamenga Batukezanga et européens comme Jean de La Fontaine. Le corbeau et les renards, moi j'étais les fromages. Les gens, j'ai étudié ça et c'est un peu très intéressant de prendre ces références-là et mettre dans les textes et le développer. On ne dit pas qu'ils ont toujours raison. On peut les développer, les contredire et trouver quelque chose de plus intéressant encore. Encore de l'encre! En tenue de religieux pour prêcher leur amour des lettres, ils enchaînent les textes avec face à eux un public conquis devenu de fervents fidèles. Je vous salue, Slam, petit frère de la poésie. Tétra est avec vous, vous êtes bénis entre tous les arts. Et le fruit de vos entrailles sont Benjamin Massia, Fernando Koussendi, Obed Bossa. Sainte poésie, mère des émotions. La junte militaire au Niger a mis fin à un accord militaire autorisant la présence des membres du personnel militaire et civil du département américain de la défense sur son territoire, a déclaré le porte-parole de la junte, le colonel Amadou Abdraman. Cette décision intervient après une visite effectuée cette semaine par une délégation américaine. France 24. C'est un bouleversement dans les relations entre Niamey et Washington. À la télévision nationale, la junte au pouvoir au Niger s'en prend aux États-Unis. Elle dénonce l'accord de coopération militaire passé en 2012. Le Niger est illégal et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Une décision qui fait suite à la visite entre mardi et jeudi d'une délégation américaine dans la capitale du Niger. Une rencontre imposée selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la junte militaire au pouvoir. Washington affirme avoir pris connaissance de la déclaration. Elle fait suite à des discussions franches au sujet de nos préoccupations concernant la trajectoire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Après le putsch de juillet, la diplomatie américaine avait adopté une position plus conciliante que celle de la France. Ce n'est que quelques mois plus tard que Washington qualifie la prise de pouvoir de coup d'État. Le Niger était jusqu'alors son premier allié dans la région, un symbole important. Le principal pôle américain de renseignement et de surveillance au Sahel se trouve à Agadez, dans le nord du pays. Le coup est rude pour les États-Unis. Cet accord militaire lui permettait de surveiller la menace djihadiste, mais aussi de barrer la route à la Russie et aux milices de Wagner, présentes au Mali. Lors de cette allocution télévisée, la junte confirme d'ailleurs son revirement diplomatique en qualifiant Moscou de partenaire important. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bon dimanche à tous.